j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais ce tutoriel parce qu'il y a un de mes abonnés qui m'a demandé comment on arrive à faire un lien entre la table calendrier et nos données. Donc, les données, c'est-à-dire nos tables. Donc, je vais essayer de répondre. J'ai décidé de répondre aux questions de cet abonné en faisant une vidéo. Donc là, supposons que c'est ça, on va importer nos données. Donc on vient dans Data, obtenir les données, base de données, on va prendre les fichiers texte. Donc on va aller importer nos data dans Database. Donc je l'ai mis ici. Donc on a les fichiers test. Donc on va essayer d'importer juste deux ou trois. On va pas tout importer. C'est juste le, la même procédure. Il faut juste suivre la même procédure. Donc ici, c'est bon. Donc, il a pris les tabulations, c'est bon. Vous voyez ici, si vous prenez les virgules, non, c'est pas bien. Donc, ici, c'est les tabulations. Voilà. Donc, c'est bon. On fait modifier ou bien on le met, on l'ajoute immédiatement dans Power Pivot. On peut faire juste comme ça et puis faire charger dans, comme ceci. Mais ici, on dit, c'est bon. Donc, on vient ici, charger dans. Donc, c'est bon. Ici, on va venir juste créer la connexion. Ici, on va ajouter ça au modèle de données. Comme ça va rentrer immédiatement dans Power Pivot. Donc, ensuite, c'est bon. Vous voyez 8 lignes chargées. On vient encore ici. Je vais en comprendre juste le deuxième. Et puis, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, je vais le faire. Je vais vous montrer l'autre façon. Ça, c'est les virgules. C'est bon. Mais il faut que ça n'a pas détecté mes en-têtes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, vous voyez ici, donc il faut que je fasse des modifications. Je ne sais pas si pour l'autre aussi j'ai laissé ça comme ça ou bien pour faire des modifications, soit je peux le charger et puis faire la modification ou je peux venir juste pour faire modifier. Donc ça va me ramener dans Power Query, c'est ça. Et puis maintenant, je vais spécifier quelque part ici, utiliser la première, vous voyez, ligne comme en tête. Je clique dessus et puis c'est beau, vous voyez. Donc les types, après je vais faire un tutoriel pour vous montrer comment on change les titres. Là, c'est pas vraiment le but de ce tutoriel. Donc je fais fermer. Si je fais fermer et charger dans, et voilà, fermer et charger, ça va, les données seront chargées immédiatement dans le fichier Excel. Mais si je fais comme ça, je pourrais choisir de créer juste la connexion et puis que ça rentre dans Power Pivot. Donc je fais OK. Donc vous allez voir. Vous voyez, donc je peux aller dans Power Pivot, gérer pour voir ça. Donc très facilement, on attend. Vous voyez ici, donc j'ai catégorie que je viens d'envoyer et puis le customer que je vais faire au début. C'est bon, il a pris les entrées, tout est beau. Maintenant, je vais vous montrer l'autre façon de le faire directement à partir de Power Pivot. Donc il suffit de venir dans à partir d'autres sources de données, voilà. Si c'est les fichiers test comme je viens de le faire, on vient ici, on prend fichier test, vous voyez, on fait suivant. Je viens ici parcourir. Je prends le troisième, vous voyez, parce que j'ai déjà importé ces deux qui sont mes tables. Donc, ouvrir. Donc, il me dit que il a détecté les virgules, mais vous voyez les en-têtes, c'est pas bon. Donc, je vais cliquer ici pour qu'il utilise la première ligne comme l'en-tête de colonne. C'est bon. Donc, on vient juste terminer. Vous voyez, et puis je fais terminer. C'est beau. Vous voyez, ça a ajouté supplies. Donc, supply à ça. Donc, c'est bon. Maintenant, ça, c'est une autre façon que je viens de vous montrer. Donc là, je vais fermer. Euh, un instant, je vais voir. Ok, oui, c'est bon. Maintenant, données. En fait, il y a beaucoup de façons de le faire. Donc, de prendre des données. Donc, j'ai une base de données aussi, Access. C'est ça, Order. Parce que je pense que dans ça, on a Order Dates. Donc là, je vais utiliser le Order Dates là-bas pour faire le lien avec mes Order, ma table date en fait. Donc je clique sur sélectionner plusieurs. Je vais prendre toutes les données ici. Ensuite, je vais faire... j'attends. C'est bon, je pense que c'est bon. Je vais faire
charger immédiatement. Charger dans. Je vais créer la connexion. Tout est beau à ajouter, c'est bien. Et puis, donc, vous voyez ici, order, source total, order détail et orders. Donc, c'est trois tables qui sont dans cette base de données. Donc, j'attends pour que ça charge les données. J'attends. Donc, juste après ça, je vais vous montrer la façon dont ça se présente sous forme de table dans Power Pivot. Donc, ici, je viens dans Power Pivot, gérer. Vous voyez, ça, c'est une vue des données. Là, je vais cliquer sur vue des diagrammes et on va les voir sous forme de table comme ça, sous forme de diagramme. Vous voyez comment c'est beau. Donc, ici, c'est les tables que j'ai importées. Là, c'est bon. Maintenant, sans plus trop tarder, je vais essayer de faire les liens ou soit, oui, les liens. Et en fait, normalement, j'ai importé beaucoup de tables, mais comme il n'y a pas trop le temps, je vais juste prendre ça et puis faire les. Vous voyez comment je fais les liaisons entre les tables, les données. C'est comme ça marche. Donc, catégorie, je sais pas. Parce que normalement, il y a toutes les tables ici, il y a les relations normalement, mais je peux importer toutes les tables comme je viens de le dire. Je ne vais pas perdre de temps pour ce tutoriel. Je n'ai pas pris la table employé, non, je n'ai pas pris ça. Order dates, je vois même pas Customers ID, catégorie, je n'ai même pas ça. Product, je n'ai pas pris la table Product. Euh, pas trop de liaison à faire ici. Bah, Supply ID, Ship, j'ai pas la table Ship. Ok, bon. Anyway, donc c'est ça ce qu'on a parce que normalement il va falloir importer encore des tables. Je vais pas perdre de temps comme je l'ai dit. Je vais prendre au moins la table employée pour vous montrer ce que je veux dire. Je pense que la table employée c'est quel type de fichier? C'est Excel. Donc je viens ici, je prends fichier Excel. Vous voyez ici, utiliser la première truc là comme étant je vais accrocher employé, vous voyez. C'est ça, je dis, il y a beaucoup de tables et avec ces tables, on va faire les liaisons en fait. Mais je ne vais pas perdre de temps, je vais vite faire ce tutoriel. Donc, je prends, terminer, c'est beau. Donc, vous allez voir, vous voyez, c'est rajouté aux données fermées. C'est bon, je viens dans vue de diagramme et vous voyez employé. Là, maintenant, je peux faire la liaison avec ça, vous voyez. C'est très facile, très facile. Vous voyez. Et il y a encore la table où j'ai le ship ID pour faire la relation, customers, product, mais je ne vais pas perdre de temps. Donc là, je vais fermer ça et puis je vais maintenant. Le but en fait ici de cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est pour montrer à mon abonné comment ça se passe le lien en fait entre les vraies données, c'est ça c'est les données des ventes des entreprises, d'une entreprise, voilà. Et ensuite, on va faire un lien avec la date, le calendrier en fait. Donc, on vient dans Data, on va créer une requête parce que, et puis je pense que pour avant, je vais venir ici, ignorer. Dans Power Pivot, il y a une table qui contient les dates que je veux utiliser. Je pense que c'est Order Détail, non? Order. Vous voyez, c'est cette date-là. Donc, je vais essayer de faire un lien avec cette date. Donc, je vais voir que la date commence de 1994 à 1996. C'est beau. Je viens ici, Data, obtenir les données. On va créer une requête vide. Et puis, on va commencer. Donc, ici, égale date. Ça commence de 1994. Donc, je vais aller au 1er janvier. 1er janvier. Voilà. 1994. C'est beau. Et maintenant, list. Point. Dates. Donc, on va prendre la source, le début de la date, number. Point. From. Donc, donc la date, là où je vais aller, donc c'est-à-dire le max. Donc, je vais prendre format date ici. Donc, c'est 1996. Je vais m'arrêter au décembre et puis au 31. Voilà. Donc, c'est bon.
31 décembre, et un truc là. Ensuite, je vais, c'est bon, ouais, je fais la parenthèse, c'est bon, moins le number, point, from, je prends la source maintenant. Donc, maintenant, il me reste, duration, ensuite, le 1 pour 0, 0, 0. C'est beau. Donc, avec ça, je valide pour voir. C'est beau, vous voyez. Je vais convertir vers une table. OK. Ah, OK. Ouais. Je peux nommer ici calendrier, le nom de la table. Pour mettre calendrier, c'est beau. Ici, le nom de ça, je vais mettre date. Donc, je vais créer quelques colonnes ici. Ajouter les colonnes. Date, je vais ajouter l'année. Je vais ajouter le mois. Je vais ajouter le trimestre de l'année. Je vais ajouter euh, semaine de l'année. Je vais ajouter euh, le nom de... Voilà, nom du jour. Excusez, c'est bon. Donc là, c'est bon ce que je veux faire. Donc je vais juste charger. Vous voyez, charger dans. Je viens ici, je vais créer la connexion, ajouter. Et puis c'est bon, j'attends. Vous voyez. J'attends, j'attends, j'attends. C'est beau. Donc, je viens ici, au niveau de Power Pivot, je viens dans Gérer. Donc, dans Gérer, vous voyez, c'est ça qui est ici, donc, le calendrier. Donc, maintenant, je viens dans le niveau de diagramme de... Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, au niveau de Why, j'ai Order Date et puis j'ai le calendrier que je viens de créer. Maintenant, en faisant un lien entre la date, parce qu'avec cette date, j'ai toutes les informations. Je peux avoir l'année, je peux avoir le mois, je peux avoir le trimestre, je peux encore aller dans les détails, vraiment dans les détails où je peux faire le date, le day name of week, le week number of year, le month name, le month number of years, calendar years, fiscal quarter et fiscal year. Je peux aller plus dans les détails. Ça, c'était pour rapide là. Donc, on va essayer de matcher avec ça. Ensuite, on va voir ah, c'est quel jour ou quel jour de l'année ou tant on fait le plus de ventes ou donc c'est ça en fait, c'est ça en fait le but. Donc là je viens ici parce que ici on n'a pas beaucoup ces détails là, on a juste la date, vous voyez, ici on a juste que les dates des ventes ou des commandes, mais avec ça on peut avoir plus de détails. Donc on vient ici, je match ça comme ça avec ça. Vous voyez, et c'est beau, la liaison est OK. Donc, c'était vraiment tout pour aujourd'hui. C'est vraiment ce que je voulais montrer à mon abonné et tout. C'est vraiment pertinent des analyses comme ça qui se font très très bien. Et déjà, on a fait cette liaison et puis après, euh, on peut venir dans Excel. Non, je ne vais pas enregistrer. On veut venir dans Excel et puis là, on va venir faire des tableaux croisés dynamiques. Voilà, pour faire ressortir des informations qu'on veut. Donc ici, ça fait pas partie du tutoriel, mais c'est ça. Donc ici, on peut venir pour voir, par exemple, les commandes, je sais pas. Et après, on va venir pour faire plus de détails avec ça. Pouvoir, je sais pas, le nom voilà, on peut venir dans... Donc, en fait, le but de... J'ai déjà fait, mais ça, c'était juste pour peut-être un plus, pour voir les freights. Ça, c'est les coûts d'expédition. Voilà, c'est coûts d'expédition par truc là, mais il faut un order dates. Je sais pas, au niveau du calendrier, je peux créer un slicer ici. Oui, mais ici, ça me prend. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je sais pas s'il va me... euh, donc, ici, au niveau de shipper dates, euh, voilà. Voilà, je peux utiliser shipper date ici. Normalement, il doit me scinder ça en... Voilà.
en years. Je veux que ça, voilà, en month. Voilà, ce que je veux ici, c'est juste le mois. Euh, le mois. Euh, donc ici, voilà, je vais décrocher tout ça. Je vais avoir juste euh, le month, le trimestre. Et puis là, j'aurai vraiment le temps, ou bien je vais prendre pour venir faire aussi les power pivots, vous montrer comment ça marche en fait, les power pivots. Vous voyez? Donc avec ça, on peut essayer de voir pourquoi, pour chaque commande en fait, vous voyez, on peut essayer de voir pour chaque commande, pour chaque catégorie de produits, la somme des frais, c'est-à-dire des expéditions. Et voilà, là, j'ai pas eu le temps pour vous expliquer, pour faire quelque chose de plus significatif. Donc, c'est juste pour vous montrer en fait pourquoi on vient, on fait tout ça. Donc, il y aura une autre partie où je vais commencer par faire les power pivots, les tableaux croisés dynamiques. Et ça sera uniquement ça. On va voir quelle année, durant telle période, l'entreprise a fait plus de ventes. Ça, on va utiliser les formules des calculates, les fonctions comme calculate, des all selected et tout ça. Donc, j'espère que vous avez aimé. C'était vraiment une courte vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à abonner à ma chaîne YouTube et merci.